Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une oreille attentive à tout ce que nous faisons et de lire en même temps que moi. Aujourd'hui, nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Et Apocalypse 20, versets 4 et 6. Apocalypse 20, versets 4 et 6. Avant d'aborder le thème qui s'intitule « Régner avec Christ », je voudrais te dire, une fois de plus, de prendre des notes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Oh, plusieurs se posent la question des 1000 ans et ne sont pas totalement convaincus de l'explication que j'ai présentée la dernière fois. Mais Seigneur, nous sommes heureux de savoir que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour éclairer tes enfants. Merci de continuer de nous instruire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu prends ta Bible et tu lis dans Genèse chapitre 1er. Et tu vois, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ensuite, un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Ainsi de suite jusqu'au 6e jour. Pour le 7e jour, il n'y a pas ça là. Mais nous savons que c'est toujours un soir, un matin. Dans le cadre de la création du monde, contrairement à ce que certains déclarent, les journées de la création, c'est dans une journée de 24 heures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est le cycle de la vie. Dieu a mis en place les luminaires, c'était pour marquer les temps, les jours, les saisons, etc. On est d'accord? Bien. Mais je t'ai parlé récemment des 1000 ans qui représentent un jour pour Dieu. Où ai-je pris cela? C'est la question que tu te poses. Mais tu as raison. Mais je suis surpris que tu ne m'aies pas envoyé la question. Bon, c'est pas grave. Je te donne la réponse. Allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Jusqu'à présent, c'est toujours bien entendu. On continue. On reste pour le meilleur et pour la vie, jusqu'au retour de Jésus. Et après le retour de Jésus, car pendant l'éternité, nous aurons beaucoup de choses à échanger, toi et moi. 2 Pierre, chapitre 3, et nous lisons verset 8. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. C'est bon? C'est clair pour toi? Pourquoi 1000 ans? Pourquoi 1000 ans? C'est la question que tu te poses. C'est bien. Toutes les personnes intelligentes se posent des questions. Elles analysent. Et comme dirait quelqu'un qui met très cher, elles font attention aux virgules, aux points d'exclamation. Elles prennent le temps pour voir, observer. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as le sens de l'observation. Tu es obligé. Alors écoute bien. Je vais te révéler quelque chose. Marque ça dans le cahier. Le livre d'Apocalypse a été rédigé par l'apôtre Jean, qui se trouvait sur l'île de Patmos. Il était en exil. Dieu lui a révélé un certain nombre de choses. Et certains versets ne sont pas rédigés dans l'ordre chronologique. Et je vais te le démontrer là aujourd'hui.
Et plus tard, dans toujours ce même thème, allons au livre d'Apocalypse chapitre 20 et nous lisons le verset 4. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ah, voilà. Rappelle-toi, nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et suivant, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons restés pour son avènement, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Tu te rappelles, on a fait ça récemment. Ce sont ces personnes-là qui vont monter et qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. La Bible déclare, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire régner? Pendant ces 1000 ans, ces personnes verront les livres et sauront pourquoi les autres sont perdus. Voilà pourquoi il faut du temps. Ce ne serait pas possible en 24 heures. Il y a des milliards de personnes et chacun reconnaîtra que Dieu a été juste dans son jugement. Est-ce que tu as compris cela? Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Maintenant, voici, nous lirons maintenant le verset 6. Le verset 6 aurait dû se trouver après le verset 4. Ok, pour le principe, je vais lire le 5. Non, pour le principe, nous lisons le 5 parce que tu es censé avoir ta Bible ouverte et lire en même temps que moi. Le 5 dit, les autres morts ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Alors tu as une information. La première information, c'est que Satan est seul sur la terre pendant 1000 ans. La deuxième information, c'est que les saints qui sont montés au ciel règnent avec Christ pendant 1000 ans. Donc les mêmes 1000 ans, d'accord? Et pendant les mêmes 1000 ans, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire que certaines ménagères qui font des gâteaux ont ce qui s'appelle une minuterie. Lorsqu'on met le gâteau, elles vont régler le four. J'aime beaucoup le pain doux, c'est très bon comme gâteau. J'ai encore l'eau à la bouche. Si pour le pain doux, il faut de 30 minutes pour cuire, elles vont régler pour 30 minutes. Et à 30 minutes, j'entends cling. Elles savent qu'il faut lever le pain doux parce que le temps est venu. La Bible déclare que les autres morts, eux, ils vont rester dans la tombe pendant 1000 ans. Ce qui veut dire que tout naturellement, au terme de 1000 ans, ils vont sortir victorieux sur la mort. Ils reviendront à la vie. Bon, mais ce n'est pas ce sujet qui nous intéresse là maintenant, d'accord? Je t'ai expliqué ça là, mais on va revenir dessus. Ne t'en fais pas. Mais bien sûr, ce sera notre prochaine étude. Ne t'en fais pas. Pour l'heure, nous allons au verset 6. C'est ce qui nous intéresse, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, nous allons déplacer le verset 6 pour le mettre à sa place, d'accord? Sa place, normalement, devait être après le verset 4. Je vais lire, et 3 aussi, tu vas lire dans la Bible. Normalement, ça devrait être ainsi. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu.
tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque et sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On passe au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Tu as noté? Heureux. Heureux, nous savons ce que ça veut dire être heureux, de la joie. Et comment? Saint. Qu'est-ce qu'un saint? Écrit dans le cahier. Apocalypse 14, verset 12. Écrit dans le cahier. Alors écris. Je t'attends. Apocalypse 14, verset 12. Que dit ce verset? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Alors, le verset 6, on peut le lire ainsi. Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ils ont part à la première résurrection. Tu comprends pourquoi nous avons vu précédemment dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair pour toi? As-tu des questions? Plus 696, 88, 93, 93. Si tu n'as pas compris, je récapitule rapidement avant de clore. Jésus revient. Toutes celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu sont terrassés, sont morts. Ils tombent au sol. Les autres morts restent dans la tombe. Par contre, les saints, ceux qui sont morts en Christ, ressuscitent. Les vivants qui attendaient Jésus ainsi que les saints ressuscités sont transformés. Ils ont un corps immortel, incorruptible. Ils sont enlevés sur les nuées, dans les airs, et ils vont monter rencontrer Jésus, qui les emmène où? Dans la maison du Père, où il y a plusieurs demeures. Et là, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Pendant qu'ils sont avec lui, pendant les 1000 ans, que se passe-t-il? Satan se retrouve seul sur terre. Il n'a personne. Il ne peut tenter personne puisque les saints sont au ciel et les méchants qui sont morts sont soit dans la tombe ou sur la surface du sol. Les saints seront là avec Jésus pendant 1000 ans. Les morts qui ne sont pas montés sont dans la tombe pendant 1000 ans. Et Satan, lui, il est seul sur la terre pendant les mêmes 1000 ans. Ce n'est pas 3000 ans, non? C'est la même période, 1000 ans. Les morts sont dans la tombe, Satan seul sur terre et les saints sont au ciel. Si tu as des questions, tu as mon numéro de téléphone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Saint-Esprit, merci de nous conduire toujours dans la vérité. Et tandis que tes enfants découvrent la vérité, merci de les aider à s'accrocher qu'à la parole et non pas à l'enseignement des hommes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.